Monsieur Dinaren, vous pour présenter nous le deuxième projet qui s'appelle Rivergate. À vous. Comment je connais tout le monde de la rivière, à la fin, il finit dans le monde de la mer. Et par une pollution, souvent, des fois, nous pas connaît l'écosystème, c'est le monde de la rivière qui, des fois, y amène ça de déchets là. Et par la suite, nous retrouvons plusieurs déchets de tout type dans la mer et nous avons des animaux marins et même aquatiques dans la rivière, il y a un problème. Et c'est pour ça même qu'il nous vient pour nous capables de mettre un intercepteur. Et mon intercepteur, moi, je l'ai trouvé là, c'est un small model. OK. Nous avons un guided barriers pour être capable de venir dans le coin, être capable de monter dans le dump et par la suite, nous sommes capables de finir récolter les déchets. Maintenant, quand nous récoltons les déchets là aussi, qui est arrivé, combien de kilos nous devons récolter, nous prenons une caméra aussi qui est capable de finir dire nous depuis qui a été déchet, ça, un plastique bouteille, si bouteille, qui compagnie ou qui est capable de prendre plus de sensibilité. Comme on dit, nous prenons nos barriers, et pour finir monter dans nos dumps, et ensuite, ça design nous fait une façon que demain, même si nous avons un cyclone ou nous avons une flood, nous sommes capables de finir prendre ses propres précautions. Il est scalable parce qu'il nous capable de même mettre dans la rivière ou même dans une grande rivière comme une grande rivière sud-est et qui nous fait tailored pour l'île Maurice. Là, nous finissons de faire nos concepts. Je suis venu, je suis fait une étude, nos prototypes, les under development. Qui fait under development parce que nous sommes là pour faire un field testing. Un field testing, nous pouvons mettre une full scale, ça c'est un small scale. Mais là, moi, je voudrais montrer un coup de comment il était. Moi, je trouvais que si je vais trouver en bas là, un circular turbine là, c'est qui est arrivé, il est capable de prendre tout le déchet, il a volé dans une seule direction, et par la suite, d'après sa flow rate qui m'a gagné là, je suis capable de finir action à travers un actuateur, si je suis capable de générer électricité là-dedans. Nous avons un sensor, ça va une data qui est capturée là, il besoin powered 24/7. Nous avons un CIR qui est assez backup, qui est capable de maintenir le système. Alors, Rikesh, s'il te plaît, une petite démonstration en cas où, si tu as un flood, ou soit si tu as un cyclone qui peut venir, comment ce système-là est capable de faire. Nous prenons un capteur partout, nous pouvons servir un satellite et tout. Alors, une fois qu'il est fini de connaître code ça qui est dans un flot pémini, tu peux remettre en coin de code. Il vous finir commencer à prendre une précaution. Quand il vous prend cette précaution, il vous commence à monter. Quand il peut monter, ce qui peut arriver, il peut éviter dans une situation où il est capable d'endommager le système elle-même. Maintenant, je suis capable de trouver qu'il y a une propelleuse en bas. Ça, comment je fais, c'est que je servir un déchet plastique et qui m'a intérêt pour faire après aussi. Tout les déchets que nous collectons, je prends les, je crase, je fais éliminer un filament pour être capable de printer comme ça. Alors, s'il te plaît, nous sommes capables de montrer une petite démonstration comment on est capable de tourner. Alors, là, c'est un petit obstacle commencement, mais comment je le trouver, c'est ça. D'après la circulaire forme là, à travers le courant de l'eau et tout, si vous venez, il peut aller dans le coin, il vous rentre dans nos banques, et là, à travers le sensor qui nous est dans sa banque là, nous sommes capables de finir connaître combien de kilos de déchets nous avons ramassés. Première question, pas forcément technique, mais par rapport à quantité labor, it seems quite labor intensive. Est-ce qu'il y a besoin de gens qui peuvent interagir, qui peuvent intervenir à différentes étapes? Dépendant de ce qu'on a à voir avec l'être humain, besoin d'intervenir, à moins qu'il y ait un changement qu'il nous capable de faire, tel comme nous capables de venir pour améliorer une pièce ou même collecter un déchet. Une des affaires dernières que je suis capable d'ajouter pour dire, c'est à travers ce système-là aussi, nous pouvons mettre un oilyphilic sponge qui, quand il est dans la rivière, là, il est capable de capturer ce sponge, ce oil là, avoir un leakage là, c'est un chimical qui peut leak là, et par la suite, ça va faire là, c'est nous capables de faire un venir pour tirer, pour remplacer une fois qu'il est full, et nous capable pas un capteur. Est-ce qu'il est capable d'aider dans un oil spill, par exemple, tu gagnes l'épisode Waikasho à l'époque, avec un grand appareil, grand scale? Quelquement, l'épisode Waikasho, quand je suis arrivé, ici, il y a une area spécifique. C'est un focus area au commencement, c'est avec les temps qu'il commence à propager.
Mais si demain, on a pour faire un système pour ça, ce n'est pas ce système-là, parce que ça, c'est un système conçu pour la rivière. Mais définitivement, nous sommes capables de servir un principe là-dedans pour nous capables de faire un système qui déroule, il parcourt ça area qui get oil spill déjà, et que c'est ça oil filling sponge là pour capture man oil. Monsieur Ravina, après des mois, vous opérez tout pour un projet qui s'appelle Stage Specific Biofertilizers for Rodrigues Agriculture. Oui. Tu as envie de connaître qui développement on a apporté avec sa seed money qui est MRIC de nous là. Et là, vous prenez 4 minutes pour vous présenter et nous poser quelques questions. Alors, après ça, 2 mois là, on réussi à faire toute une recherche qui est bizarre. Et on venu avec mes 3 fertilisants. Et comme mon titre même dit, stage spécifique, ça veut dire N pour flowering, N pour rooting et N pour growth. Elle dit avec ça, c'est de money là, on est capable d'acheter broyeur et aussi ben, l'équipement pour mon carry on, mon test. Et en plus de ça, vu que moi, je suis un de terrain, et actuellement, à Rodrigue, beaucoup de monde peut planter maïs et beaucoup de gens ont un problème avec chenilles légionnaires. Et un planter une approche moderne, je vais faire ça, je donne fertilisant pour tester. Mais est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire un pesticide pour contre chenilles légionnaires? Et je continue mon recherche, voilà. Et je viens avec un additionnel, ça c'est un pesticide contre chenilles légionnaires que je plante là, testé et ça marche. Et voilà, dans 10 mois, à place de 3, je viens avec 4 produits qui ben planter peut tester, ben planter satisfait et qui bientôt pour commencer à commercialiser et aussi avec un petit peu de terreau qui ça aussi les ongoing que moi puis arriver à un stage final et mon capable de dire qu'avec sa projet MRA ici avec sa seed money aujourd'hui mon projet est successful et il peut plaire à tout le monde planter Rodrigue qui peut commencer à adopter ben produits bio qui m'ont fabriqué. Voilà. Brièvement, explique-nous quel processus on fait pour arriver à ce produit qui est dans le galon. C'est-à-dire, moi, je fais fermentation. Ça veut dire que nous faisons pour la fermentation et avec 3 ben, matériels qui sont présents, 3 plantes, ça veut dire moringa qui est bread mouroum. Après, nous avons titonia fleur soleil et aussi banane. C'est 3 produits qui sont riches en 3 bases qui sont essentielles pour une plante grandie. Ça veut dire nitrate, phosphore et aussi calcium. Côté là, moi, mon travail dans dosage pour chaque stage, ça veut dire pour routing stage, moi fais un dosage pour faire un dosage bien sûr pour qui voilà, l'y adapter à chaque stage. C'est un produit que vous présentez là. Est-ce que vous faites une analyse pour connaître exactement ce qu'il y a dedans? Pour l'analyse, il est un peu plus coûteux. Mais moi, je fais comme si je testais moi-même avant avec une plante et il est un approximate. Mais je trouve qu'il est concluant. Ou pour bien Oui, personnaliser pour voilà. Pour capable dire voilà les consistants chaque batch peut faire Voilà. tant potassium tant phosphore. Non, mais pour ça, je suis capable de faire en termes de proportion et aussi weighing. Parce qu'avant qu'il me fasse mon purin, me fasse mon fermentation, je pèse chaque produit et je calcule ce pourcentage. Par exemple. Ça des produits que tu montres là, Oui. un pesticide. Oui. Pas de pesticide, il y a un élément naturel qui vous fait. Oui, un élément naturel. Ça veut dire à base de Nîmes. Pas chimique. Il n'est pas chimique. C'est à base de Nîmes et moringa. Et Nîmes, il contient une substance qui tue les chenilles légionnaires depuis son premier stage de développement. On fait un test sur une guette? Oui, on fait un test avec une plante testé et l'immerser. Vous dire que vous pouvez travailler avec un planteur. Oui. Et ce qui vous dit nous avec combien de planteurs qui vous pouvez travailler actuellement et qui bonne région? Ça veut dire là pour le moment, on fait un test avec 5 planteurs. Il y a un planteur de Petite Butte, il y a un planteur dans la région de Montagne-Goyave
et un monsieur à Rivière-Banane et aussi un planteur qui se trouve à Corail. Comme si on prend un planteur selon notre région, parce qu'il y a différents climats, nous avons des résultats là. Attention, dans la région haut, Limousin, région bas, mais on trouve que tout le monde planté a d'autres réponses correctes et ils repassent comme on avec moi, je peux reprendre mon produit. Monsieur Ravina, merci pour la présentation. Merci. Madame Young-Quitton, 2 mois de cela, où tu as introduit le projet lors du recyclage. 2 mois, il passé, on a eu la cérémonie de la MRIC et on est capable de dire nous, après 2 mois, que ça, lors du recyclage, est arrivé. Alors, après 2 mois, lors du recyclage, il a bien évolué. Comment vous trouvez? Il y a beaucoup de prototypes qui finissent être testés et finissent un produit final. Ici, il y a un produit qui va faire 100% fait main, même le bois local. Et ça, c'est une bouteille en verre broken qui est cassée, veut dire écrasée. Et ici, je peux capable un vase, porte crayon, une bougie, tout est un objet unique et réutilisable. Et la spécialité lors du recyclage, c'est qu'il y a une étiquette fait avec papier recyclé. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que dans cette étiquette-là, il y a un lagrin. Ça veut dire que quand la personne a acheté le produit, il est capable de planter ensuite sa étiquette-là. Comme nous trouvons ici un exemple, une étiquette fait avec papier recyclé. Et donc, la progression de lors du recyclage, il finit déjà fini commencer, on a un test qui finit faire, différents outils qui m'ont fait tester pour guetter vraiment qui outil qui est plus facile pour capable vraiment découper parce que c'est vraiment un travail dangereux. Et aussi, mais on a aussi la qualité qui est encore bien améliorée. On peut travailler aussi sur un packaging écologique, veut dire pour une bougie, comme si on veut le business en elle-même, écologique de A jusqu'à Z. Et voilà un peu le projet là du recyclage quand il est arrivé. Et aussi, j'ai envie de présenter cette tortue-là. Cette tortue-là est bien symbolique pour moi. Au fait, moi, je suis passionnée de la mer et de la plage. Et je crée cette tortue-là pour sensibiliser les gens, pour qu'ils comprennent qu'ils nous des animaux marins en danger et qu'ils nous peuvent bien prendre précaution vis-à-vis de pollution. On a un marché qui on finit guetter pour capable commercialiser un produit. Oui, et justement dans les mois à venir, nous avons une boutique qui est ouverte et ça m'a un produit là pour exposer dans ma boutique et nous avons aussi plusieurs écoles pour faire une présentation pour amener un produit pour expliquer aux enfants, surtout l'école primaire pour expliquer qui nous capable de faire avec un objet qui nous peut trouver dans la nature. À des de sa conscientisation là depuis qu'ils encore zen pour qu'ils soient capables de comprendre qui pas veut dire qu'on était fini non. Veut dire il y a une seconde la vie nous capable de réutiliser. Et sa quantité de matières premières qui vous pensez pour gagner est plus suffisant pour monter un business? Oui, il est suffisant pour monter un business parce qu'il peut valoriser beaucoup de produits locaux, comme par exemple du bois local. Et aussi, vu que le verre, on peut gagner gratuitement, et comme on peut introduire par exemple la bougie dans sa verre-là, il ne coûte moins sa quantité comme si on peut dépenser beaucoup pour capable gagner un produit là. Au système de collecte, comment ça fonctionne dès le début que toi le rôde justement aux matières premières? Au fait, mon système de collecte, il est assez facile au Rodrigue parce que les gens sont bien responsables côté pour cette bouteille de poubelle qui est destinée à cette bouteille cassée. Et mon premier point quand je ramasse une bouteille, c'est dans la poubelle premier. Mais c'est spécialement une poubelle spéciale pour bouteille même. Et on prend une mesure qui vient pour comment dire sécurité, health, safety pour manier bouteille, comment on fait? Oui, justement le site grand permet moi capable d'acquérir ce matériau là. Par exemple, moi j'ai les gants qui arrivent jusqu'à là. Je porte aussi une combinaison de protection ainsi qu'un masque aussi parce que bouteille il y a une particule de verre qui
voyager. Et moi, j'ai une pièce spéciale que moi servi moi des coupes bouteilles qui bien sécurisée, fermée, ni les enfants, ni les animaux, pas gain accès. OK, merci beaucoup pour la présentation aujourd'hui. Votez pour vos innovations préférées dans les 4 catégories. Général, Rodrigues and Outer Islands, Young Innovators et Rising Innovators. Vous avez droit à un vote par catégorie. Pour voter, rendez-vous sur le site web www.nationalinnovationchallenge.com ou scannez le QR code. Date limite, le 5 juin 2026. Tentez de gagner un bon d'achat de 8000 roupies. Au total, 8 gagnants, 2 par catégorie, seront tirés au sort parmi les votants ayant choisi les projets gagnants. Bonne chance!